à todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi, donc c'est Storytime et je souhaitais vous raconter notre voyage vers la parentalité. Comment nous sommes devenus parents, quand est-ce que nous avons eu l'information que nous allions le devenir, comment on en a parlé à nos proches. Voilà, c'est ça l'idée en tout cas. Bon alors avant toute chose, j'ai déjà un peu raconté l'histoire dans d'autres vlogs ou d'autres vidéos ou stories même. D'ailleurs suivez-nous sur Instagram, hein, Isa et Ju. Tout d'abord, Isabelle et moi avons toujours voulu avoir des enfants. Isabelle dès le début de notre relation, moi également, mais j'étais un peu moins prêt peut-être. En tout cas on s'est dit que Isabelle devait terminer ses études et ensuite on en parlerait. Donc Isabelle à ce moment-là est en bachelor de mode et devait réaliser un stage de fin d'études jusqu'en décembre 2020. Nous avions pour projet de nous marier à Pasto, en Colombie, de mémoire début août 2020, mais bien sûr est arrivée la pandémie. Si bien que forcément nos plans ont été revus, donc de même pour le stage a même été annulé tout simplement, ce qui veut dire que concrètement, Isabelle avait fini ses études en juin 2020. Il faut savoir qu'à l'origine, moi je m'étais mis dans la tête que potentiellement, lors du voyage de noces, peut-être que là on commencerait à essayer d'avoir un enfant, puisque avec le temps, tout simplement, que Isabelle vraiment tombe enceinte, et puis ensuite le temps du début de la grossesse, ça allait pas être handicapant si jamais elle allait avoir son stage. Donc il y avait la possibilité donc effectivement de soit faire pendant le voyage de noces, ou alors un tout petit peu avant le mariage, pour que dans le meilleur des mondes, Isabelle soit déjà enceinte lors du mariage et donc faire l'annonce à tout le monde. Forcément, tout a été changé puisque de toute façon le mariage n'a pas eu lieu et on s'est retrouvés confinés forcément. Nous est alors venue l'idée peut-être de fonder notre famille et finalement plus tôt que prévu. Isabelle qui semblait la plus prête a commencé à prendre un tout petit peu peur, un peu plus que moi. Mais on s'est dit allez pourquoi pas et donc on a commencé à essayer d'avoir un enfant le 8 mai 2020 de mémoire. Et donc forcément quand Isabelle a eu ses règles après, on était un petit peu déçus, même si c'est quand même rare que dès la première fois ça fonctionne, que dès la première fois la femme soit enceinte. On se faisait pas d'illusions, mais si quand même un peu. Clairement on était un peu déçus. Et donc ensuite nous avons continué d'essayer et on a eu beaucoup de chance puisque le 21 juin, à savoir c'était la fête des pères, c'était le premier jour de retard d'Isabelle. Elle a donc fait un test le matin très tôt. Et même pas une minute après avoir fait le test, elle me dit « ça montre que c'est positif ». J'y crois qu'à moitié parce que je me dis c'est vraiment trop rapide, c'est indiqué normalement que c'est entre 2 et 3 minutes je crois, quelque chose comme ça. Elle me fait pourtant c'est indiqué positif donc forcément on est très content. Et c'était un dimanche et donc le lendemain, direction la prise de sang pour s'assurer qu'effectivement Isabelle est bien enceinte. Ce qui fut le cas. Très rapidement en fait on a prévenu nos proches puisque du côté d'Isabelle étant en Colombie forcément on n'allait pas les voir de sitôt donc il fallait leur donner l'info. Je me suis dit puisqu'ils savent autant prévenir mes parents également. Donc on était quand même bien loin des 3 mois qu'en général en France on préconise. Enfin on préconise. Chacun fait comme il veut concrètement. Donc voilà, très rapidement, on a prévenu tout le monde que on allait attendre un petit garçon. Le 20 juillet, on fait la seconde échographie de datation. On était au taquet, on a fait une première vraiment trop tôt. Ça va vite. Ah ouais, c'est parce que ça va bien. Et on a donc quelques informations sur Léo. On sait qu'à ce moment-là, il fait 1,7 cm seulement et son cœur bat à 164 battements par minute. On découvre alors que c'est un garçon. Bon et du coup la suite vous la connaissez, Léo est né le 16 février 2021. Donc Léo n'est pas à part entière un enfant du Covid, un enfant du confinement, puisque Isabelle est tombée enceinte entre les 2 premiers confinements. Malgré tout c'est vrai que sans le ou la Covid, peu importe, on l'aurait probablement eu plus tard. Donc on n'aurait pas eu cette version de Léo et on est forcément très heureux d'avoir ce petit garçon tout mignon, très intelligent, très dégourdi et bref, je vais arrêter les superlatifs puisque bien sûr c'est mon fils, je l'aime de tout mon cœur. C'était l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Vous savez maintenant pourquoi on a choisi ce prénom, mais également comment ça s'est passé. Là je vais passer en mode rangement de la maison et préparation d'une valise, puisque finalement je vais passer mon week-end à rallonge en Bretagne. Je vais être pas mal occupé ce soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Et puis on se dit à demain. Salut!